Et yo tout le monde, on se retrouve sur le RP1 pour une des dernières courses du mois de mai, quasiment le mois de juin, le Critérium du Dauphiné. 8 étapes qui vont nous emmener de Moutier à Morzine, en passant par Saint-Roman, l'Aille, Digne-les-Bains, la station de Velferjus, La Rosière, Ugine et enfin Salanches-Morzine, qui va être une étape assez violente. Donc évidemment, c'est un grimpeur qui devrait s'imposer ici, il n'y a pas de chrono. Quelques étapes de plaine pour les sprinteurs, mais pas grand-chose. Donc là, normalement, on a le gratin de la montagne mondiale. Et là, il y a Carter, vainqueur récent du Giro, Carlos Quintero, Oscar Ramirez, on a Eric Ballet, Liam Schleck, Emmanuel Bourgman, Alex Fings, Gabriel O'Connell, Rocco Coluccini ou encore Giovanni Aleotti, entre autres, hein. Parce que quand on regarde dans les équipes, on voit du Contador, on voit Pinot, on voit Van de Wilder pour l'équipe Jumbo-Visma, qui n'a pas ramené un de ses gros grimpeurs. Sinon, voilà, on peut regarder, il n'y a pas énormément de favoris qui ont été notés ici. Et du coup, on va voir ce que ça donne, cette première étape entre Moutier et Bonneville. On est parti donc pour la première étape de ce critérium du Dauphiné. On va laisser un peu partir pour l'instant. Tige Benoît, Saldana, Kor, Mühlberger, Guillaume Martin, Aziz Dieb. Des grimpeurs équipiers qui essayent de partir. Alenia, alors que c'est repris, qui tente d'y retourner. Diabé Mühlberger qui en remet une. Van Wessel également. Les BNB qui se réveillent directement. Pour Gabriel O'Connell. Mühlberger et Diab qui vont récupérer peut-être Alenia. Et sortir à 3. Ouais, ça va sortir à 3. Donc on va voir ce que ça donne dans quelques kilomètres. Petit point au niveau du sommet, Aziz Diab a distancé tous ses compagnons d'échappée et va se prendre le plus gros paquet de points possible, c'est-à-dire 16 au sommet du Cormet de Roseland. Mühlberger qui va passer en deuxième, Alenia troisième, et derrière c'est le peloton qui va passer. Deuxième point sur la course, Aziz Diab qui passe en tête du deuxième grimpeur alors que plus personne n'est échappé derrière lui. Seul le peloton reste. Et donc Aziz Diab va s'en donner à cœur joie pour les points de la montagne. On arrive au dernier col et l'échappée n'a plus beaucoup d'avance alors que le peloton compte encore 100 personnes. Donc on va pouvoir commencer à se demander si des sprinters ne sont pas encore là. Sauf si bien évidemment les leaders s'attaquent. Mais pour l'instant on dirait pas. La Roma et la Wanty qui vont contrôler un peu. Vandenabelle qui remonte, sans doute pour Richard Carapace. Ouais, ça roule vraiment doucement. Ah, on a quand même quelques coureurs lâchés. On pourrait s'attendre à voir des coureurs passant bien les bosses comme Mathieu Van Der Poel peut-être. L'Estonien de la Banco, notre cher. Où est-il? J'ai. Non, c'était pas la Banco. Je dis n'importe quoi. Quel autre bon sprinter aurait pu passer au niveau des boss? S'il y en a. Dainese, c'est pas la peine. Trentin, pourquoi pas? Ah non, Matteo Trentin a été lâché. Pas de loin par contre. C'est pas passé loin pour qu'il passe. Qu'est-ce qu'on a comme sprinter dans ce groupe? On voit Schnitzel. Ouais, Albert Schnitzel qui est passé. Il est passé, le français, le champion de France, qui est là pour représenter les sprinters, peut-être dans ce final. Qui d'autre? On marque peut-être le champion du monde qui est ici, ok. Ouais, on dirait pas qu'il y ait beaucoup d'autres sprinters, hein. Il y a Rico Cobra qui a une très belle pointe de vitesse, mais il n'est pas considéré comme sprinter à part entière. À part ça, on dirait que tout le monde a été lâché.
Ouais, on voit par exemple ici Mathieu Van Der Poel qui était pas loin de pouvoir tenir. Yoshimoto également, 72 montagnes, qui n'était pas loin d'arriver à tenir. Mais ils sont à 1,30. Et donc le peloton va se disputer la victoire sans eux. Rico Cobra évidemment, hein, un des grands favoris de l'étape. Tout comme Andrea Piccolo grâce à leur pointe de vitesse. On va les suivre hein, avec O'Connell qui se replace à l'avant. Est-ce qu'on a d'autres leaders qui se placent? Ilan Van Wilder aussi, qui a une petite pointe de vitesse. Canseu de la Cruz qui est là. Qui va oser lancer le sprint? En tout cas, O'Connell est emmené par Maurice Dréan. C'est parti pour le sprint final. Rico Cobra qui prend une avance peut-être sur O'Connell. Rico Cobra ou Gabriel O'Connell, ça se joue pas à grand chose, mais c'est Rico Cobra qui va s'imposer sur cette première étape du Critérium du Dauphiné devant Gabriel O'Connell et Miguel Pichardo. Grégory Finich qui prend la 4ème place devant Richard Carapaz, Hide van Veenendaal, Andrea Piccolo, Andrea Vandrame, Liam Schleck et Canseu de la Cruz qui finissent le top 10. On va laisser les plus faibles arriver et on se retrouve au podium. Le podium de cette première étape avec la première victoire pour BMC aujourd'hui. Est-ce que Rico Cobra peut confirmer son avance dans les montagnes? Toujours est-il qu'il est en jaune. Aziz Diab a évidemment le maillot de meilleur grimpeur, étant donné qu'il est passé en tête des 2 cols première catégorie de la course. Rico Cobra évidemment, maillot vert qui sera porté par Gabriel O'Connell, et le maillot blanc sera porté par Miguel Pichardo. ING pour l'instant meilleure équipe. Le combatif du jour c'était évidemment Aziz Diab, et on va se retrouver pour une étape un peu plus calme, arrivant à Saint-Romand-sur-Isère, où les sprinters vont se disputer la victoire. On dirait que les notes vallon et les notes physiques sont beaucoup représentées ici. Donc on a Van Der Poel Christophe ou James White comme favoris principaux. Matteo Trentin, Raphaël Villa, Alexandre Marnier, Franco Horvat, Albert Schnitzel, Mick Van Der Brooks et Félix Gagnon dans les autres favoris. On est parti. Allez, on part sur la deuxième étape de ce Dauphiné. Astat qui part en échappée. Tarmac Hepburn, Everett Skjold derrière lui. Ça va continuer de contrer, parce que l'échappée n'est pas encore sortie. Hepburn pour l'instant en solitaire. Quelques problèmes. Willems qui arrive à sortir en chasse-patate. Derrière Hepburn. On essaie le jeu tranquillement se reformer. Une 31, on dirait que c'est plutôt bien parti. Alénéa qui essaye d'y retourner. Bennett, Melberger. Drian, Finnick. On dirait que ce sera bien une échappée à 2 entre Hepburn et Willems. Plus que 26 km, Adam Willems, dernier escapé de l'échappée, qui va être repris et donc être nommé combatif de l'étape. Niklas Schumann qui mène le peloton en personne pour la Colpack. Ça emmène pour Matteo Trentin très certainement, alors qu'on voit que les équipiers de Mathieu Van Der Poel sont placés, tout comme ceux d'Alexander Christophe. Il va être compliqué à battre le Norvégien. On a Rico Cobra qui se place évidemment. À part ça, pour peut-être Yoshimoto pour la Wanty, que je ne vois nulle part. Ah, il est en train de remonter avec Alexandre Marnier, vainqueur de la première étape du Tour de Californie. Il n'y a pas si longtemps. Matteo Trentin qui est placé également. Louis Hassler qui se replace. Maurice Dréan qui vient de taper une sale chute. Du coup, qui ne pourra pas aider un potentiel sprinter, mais je crois pas qu'il y en ait dans cette équipe BNB. À part Clément Venturini, mais il ne va même pas disputer le sprint, le français. Les Colpack qui mènent le rythme pour l'instant. On va avancer un peu jusqu'aux 5 derniers kilomètres qui vont nous intéresser. C'est parti, Giuseppe Saroni, plutôt Davide Saroni, qui emmène devant Niklas Schumann, Matteo Trentin, Mathieu Van Der Poel. On a Fenetri également, D'Angelo, Gagnon, Marnier. Oui, Alexander Christophe, il est dans la roue de James White. C'est un peu trop bas. Attention, l'attaque de Dale Usher. Ou bien ça essaye d'emmener Mathieu Van Der Poel, mais c'est tôt. Un peu trop tôt, oui. Mathieu Van Der Poel n'a aucune chance. Encore Horvat qui remonte. Peut-être un vainqueur surprise. Seiki Yoshimoto. C'est Seiki Yoshimoto qui va s'imposer dans cette deuxième étape du Dauphiné. Devant Samuele Battistella et Ranko Horvat.
Matteo Trentin et Alexander Christophe Rennes, les 4e et 5e places. Ça a lancé beaucoup trop tôt pour la ING. Magnifique victoire japonaise aujourd'hui sur ce critérium du Dauphiné. Voilà, hein, Rico Cobra qui est toujours en jaune. Aziz Diab toujours à poids. Adam Williams qui a récupéré 26 points aujourd'hui. Rico Cobra toujours en vert, mais ce sera porté par Yoshimoto. Et toujours en blanc, et ce sera toujours porté par Pichardo. On arrive donc à la 3e étape, Villard-de-Lans jusqu'à Leigh. Les favoris du jour, Mario Lombardi, Carlos Quintero, Oscar Ramirez, Emmanuel Bourgman, Elia Carter, Liam Schleck, Alex Fings, Rocco Coluccini, Ilan Van Wilder et Gabriel O'Connell. On va voir ça. On est parti pour cette 3e étape. Aziz Diab qui part dans l'échappée avec Goustine de l'équipe EPM, Criquelion qui fait le tempo derrière pour les Sky afin d'envoyer Harper à l'avant avec Finnick. On a également Lucas Troget, Wadabe qui ont essayé de partir. Fausto Masnada qui repart, Goustine, Diab, Harper à l'avant. Est-ce que ça va essayer de contrer? Ça va essayer de beaucoup contrer, je pense. Van Vessel, Paprika, Godu. Mais les Jumbo qui contrôlent complètement, en doute, pour notre ami Ilan Van Wilder, qui a peut-être des bonnes jambes aujourd'hui. Et bien c'est parti, l'échappée est sortie. Est-ce qu'Aziz Diab peut défendre son maillot à poids? Normalement, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Donc on va les laisser faire leurs affaires. On arrive dans le final de cette 3e étape, l'échappée qui va pas tarder à être prise. Masnada qui va terminer dernière échappée et combatif du jour. Malheureusement, il n'aura pas pu récupérer de points utiles pour la conquête du maillot à poids. Maurice Dréan qui devrait passer en tête de ce grimpeur-là. On continue d'avancer un peu. On est à 13 km du plus gros col de la journée, le col du Noyer, le seul deuxième catégorie, qui va enchaîner vers la descente vers Leigh et un mur final. Est-ce que ça va attaquer de loin? On dirait que Jacques Van Moyer a des envies d'attaquer de loin. Guillermo Maoli, Rico Cobra qui va contrôler en personne, Liam Schleck qui va passer à l'attaque avec Julien Alaphilippe et Rocco Coluccini, Rico Cobra, Van Demnabele, ça suit, O'Connell, De la Cruz, Lombardi, avec un Ide Van Venendal qui est toujours là pour son leader, Alaphilippe qui est reparti à l'avant, peut-être pour aller chercher une victoire d'étape. En tout cas, on le laisse sortir. Thibaut Pinot qui va sortir derrière lui, là ça va être plus dangereux. Neron Bianchi qui va le suivre pour l'équipe Jumbo-Visma. Mais Julien Alaphilippe a presque une minute d'avance désormais au sommet du col du Noyer. Ça va le laisser aller chercher l'étape, on dirait. Cobra n'a pas envie de rouler. Il passe en tête de ce col deuxième catégorie. Carlos Quintero qui va attaquer au sommet avec Thibaut Pinot, Henri Van Den Abele également. Il est en feu le petit belge. Quintero qui va faire la descente pour essayer de rejoindre Julien Alaphilippe, qui est d'ordinaire bien meilleur descendeur. Mais est-ce qu'il va faire la descente à fond? Rien n'est moins sûr. En tout cas, chute collective derrière. Pas vraiment de leader intéressant à suivre. Une minute d'avance pour Julien Alaphilippe à 10 km de l'arrivée. Alors que derrière, ça continue de se la donner. Hein. Carlos Quintero qui attaque en boucle. Ouais, ça joue un groupe de leaders pour essayer de rejoindre Julien Alaphilippe. Plus que 5 km pour le français avant la montée de Leigh. Allez, on va voir si Julien Alaphilippe peut tenir 40 secondes d'avance avant les 2 derniers kilomètres et la montée de Leigh. Derrière Carlos Quintero qui mène le train. Carlos Quintero qui va attaquer très tôt. Tout le monde va se mettre en danseuse. Emmanuel Bourgman dans les dernières positions. Rico Cobra qui est toujours très très bien placé. Attention à Henri Van Den Abele qui est très très fort aujourd'hui. Mais Julien Alaphilippe devrait aller s'imposer. Il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Oui, victoire de Julien Alaphilippe aujourd'hui, qui va prendre le maillot jaune à l'issue d'une très belle attaque. Deuxième place, un très impressionnant Henri Van Den Abele, on dirait. Ou Rico Cobra, lequel des deux sera deuxième? C'est Henri Van Den Abele devant Rico Cobra, Gabriel O'Connell, Mario Lombardi, Cancio de la Cruz, Oscar Ramirez,
Carlos Quintero, Bourman, Carter, Kaiser, Schleck, Pichardo, Pino, Van Boyer, Van Wilder, Fink, Zumba, Vachek et Trentin. Donc on a un vainqueur qui est parti en panache. Et un deuxième qui est impressionnant sur les routes de ce Dauphiné. Le jeune belge de la formation anti-groupe Gobert. Avec Simon Carr qui va en terminer. Et Julien Lafilippe qui va confirmer son maillot jaune dans cette victoire d'étape à Leigh. Il va le prendre devant Rico Cobra, Gabriel O'Connell et Henri Van Den Abele. Le top 10 n'est pour l'instant pas exactement déterminé. On va devoir attendre une prochaine étape de montagne. Dieb toujours à poids, Cobra toujours en vert, mais ce sera porté par O'Connell. Et Cobra en blanc, toujours porté par Pichardo. Airbus actuellement meilleure équipe. On va arriver donc à la 4e étape, vers Digne-les-Bains, qui sera un sprint en faux plat montant. Les mêmes favoris que la dernière fois. On va voir qui gagne cette fois. C'est parti pour la 4e étape entre Crest et Digne-les-Bains. Mélis qui va partir directement en échappée avec Verenskjold et Harper, mais c'est vite repris. Et bah ça repart à 3, Verenskjold, Mélis, Harper, encore une fois. Et cette fois-ci, ça va partir. Donc on va se retrouver plutôt dans le final parce que cette étape devrait pas avoir trop d'importance, sauf des chutes, puisque la pluie accompagnera les coureurs aujourd'hui. On est parti pour le final de cette étape avec les échappés qui vont être repris. D'ailleurs, je me rends compte aujourd'hui que je n'ai pas cité le combatif de l'étape d'avant, qu'on va donner à Fausto Masnada. Et le combatif de cette étape, dans ce cas, qui devrait en soi être le dernier échappé repris. Mais là, ce qu'on attend, c'est de voir le sprint. Adam Williams qui va attaquer avec Maurice Devéran dans la roue. En tout cas, ça tente de faire des coups de punch pour essayer de contourner un sprint massif inévitable. Qui est à l'avant? Things qui fait le tempo. Things qui a déjà perdu beaucoup de temps d'ailleurs. On s'en rend compte, hein, il est déjà à 1 minute 55. Là où la plupart des autres coureurs sont encore autour de la minute de Julien Lafilippe. On a du Rocco Coluccini qui est à 2,26. Ouais, c'est pas terrible, hein. Daniel Berger qui est à plus de 3 minutes. C'est pas facile pour le luxembourgeois. Nous voilà au final donc de cette étape qui arrive à Digne-les-Bains. Et encore une fois, Dale Usher qui va lancer beaucoup trop tôt. Et Mathieu Van Der Poel ne pourra pas gagner dans cette position. Niklas Schumann qui lance pour Trentin à l'arrière. Trentin derrière. Mathieu Van Der Poel qui va lancer quand même en tête. Matteo Trentin juste derrière lui. Est-ce que le rond-point va permettre à Mathieu Van Der Poel de s'imposer? On dirait bien que oui. Le rond-point qui va lui permettre de remporter cette étape devant Stefan Van Den Broek et Seiki Yoshimoto qui confirme qu'il a un très très bon sprint sur ce Dauphiné. Alexander Christophe 4ème devant Matteo Trentin, Albert Schnitzel, Raphaël Villa, Louis Hassler, Frédéric Van der Den et Michel Konichev, le champion de Russie. On s'attendait à ce que ce soit lancé beaucoup trop loin, mais en fait ce rond-point là, exactement, a permis à Mathieu Van Der Poel de récupérer beaucoup de barres rouges, qui lui a permis ensuite de sprinter. Et avec le final en montée, pas grand monde a été capable de le reprendre. Donc, victoire néerlandaise aujourd'hui de Mathieu Van Der Poel, qui est habitué à prendre une étape ou deux sur les critériums du Dauphiné auxquels il participe. Julien Lafilippe, évidemment, reste en jaune. Aziz Dieb reste au maillot à pois. Rico Cobra reste en vert, porté par Yoshimoto. Et Cobra reste en blanc, porté par Pichardo. Airbus, toujours meilleure équipe. Le combatif du jour, on va devoir dire que c'est Félix Mélis, hein, qui a inscrit le plus de points et qui était repris parmi les derniers. Je crois qu'il a été repris en même temps que Chris Harper. Ensuite, on va attaquer la 5e étape entre le Mont Dauphin et la station de Alferjus avec évidemment le col du Galibier, Serre Chevalier à passer. Ça c'est le Galibier, quand c'est Serre Chevalier, on a le télégraphe juste derrière, la station d'Alferjus ensuite, qui va compléter cette étape qui devrait s'activer normalement dans le col du Galibier. On va voir ce que ça donne, c'est parti.
On est parti pour cette étape avec l'échappée qui est déjà en train de se former. Romain Bardet qui n'arrivera pas à les rejoindre. Le français de la Movistar qui va galérer. Hakkinen devant avec Peters, Van Wessel, Ludvigsen, Gustin. Ah, Bardet qui a finalement réussi à revenir. Noah Peters également dans l'échappée, je ne sais pas si je l'ai dit. En tout cas, Romain Bardet qui va avoir du mal. Il faut qu'il lui laisse le temps de reprendre un peu ses forces, mais avec le Galibier qui arrive, ça va être compliqué. Ah, c'est le Lotaret, c'est pas le Galibier. Et de l'autre côté, du coup, pour Serre Chevalier, mon mauvais. Et bah du coup, Romain Bardet ne rentrera pas. On va voir si les leaders s'attaqueront. Petit point sur la course, c'est Noah Peters qui passe en tête de la montée vers Serre Chevalier dans le Lotaret. Stan Van Wessel qui passe en deuxième devant Gustin. Ludvigsen, Hakkinen, Bardet qui est repris par le peloton, alors que Finnick, Dieb et Bennett vont aller chercher des points peut-être. Dieb qui va conserver pour l'instant son maillot à poids. Mais Noah Peters a récupéré beaucoup de points sur cette montée. Et bien évidemment, dans le peloton, personne n'a bougé. Plus que 20 km dans cette étape, alors que Stan Van Wessel vient de revenir avec Noah Peters. Et attention, la chute! Dylan Van Wilder, le leader de la Jumbo, qui va demander l'appui de tous ses équipiers pour essayer de rentrer avant que la course ne se lance. Ils ne sont pas loin, hein. Ils sont beaucoup les Jumbo, avec Alexander Christophe qui va faire parler son relais de Flandrien d'abord, qui va réussir à ramener normalement Ilan Van Wilder avec l'appui de Armodo peut-être. Oui, normalement Ilan Van Wilder devrait pouvoir se replacer. Odo et Christophe qui se sont sacrifiés pour leur leader belge. Sachant qu'ils sont revenus dans la descente après le Lotaret. Van Wessel et Peters qui ne sont plus qu'à 7 km de l'arrivée. Ils vont sans doute se disputer la victoire d'étape. Noah Peters qui va attaquer l'Allemand. Voir s'il peut le faire craquer. Et on dirait qu'il va y arriver. En tout cas, Van Wessel est dans le mal derrière, dans la roue du Belge. Noah Peters qui va en remplacer une. Et lâcher complètement Van Wessel. Et va aller s'envoler vers une victoire d'étape. On va regarder de notre côté ce qui va se passer dans le peloton. Parce qu'après tout, on est dans une montée importante. Mario Lombardi qui va lancer les premières étincelles. Avec Oscar Ramirez dans la roue. Gregor Mulberger qui est obligé de bouger pour protéger le maillot jaune de Julien Alaphilippe. Et Leia Carter qui va ressortir pour essayer de les rejoindre. Attention Ramirez. Voilà, le tour qui a été un peu bizarre et qui a fait croire que Ramirez pouvait plus suivre. Mais en fait, ça va. Il va même prendre un relais. Mais il a plus de rouge. Noah Peters qui est bientôt dans la flamme rouge. Et Leia Carter qui est revenu dans le groupe. Lombardi qui va faire le travail. Noah Peters qui passe le grimpeur. Et à partir de là, c'est une descente. Victoire de Noah Peters à l'avant. Et du coup, Lombardi qui devrait aller décrocher la deuxième place devant Elia Carter et Oscar Ramirez. Gabriel O'Connell qui va passer quelques temps après, une trentaine de secondes. Bourgman, Conrad, Quintero, Alaphilippe Barguil, Pinot, Van den Abele, Carapace, Cobra, Schumann, Van Wilder qui malheureusement n'a pas eu le temps de se replacer, on dirait. C'est terrible pour lui, Coluccini qui est loin. Est-ce que Van den Abele était passé parmi les premiers? Oui, il est passé parmi les premiers. Et voilà, Van Wilder qui va perdre beaucoup de temps sur une chute près de l'arrivée. C'est malheureux pour le Belge. Alors que Rick Zabel est dans la montée finale. En tout cas, très belle victoire belge aujourd'hui de notre cher Noah Peters qui s'est imposé à la station de Valferjus. De quoi rendre heureux son DS Cédric Vasseur. La victoire de Noah Peters avec beaucoup de voitures garées là où il ne faudrait pas, devant Mario Lombardi et Elia Carter dans le même temps. Julien Alaphilippe reste en jaune devant Mario Lombardi et Elia Carter, évidemment. Sinon, il reste Oscar Ramirez, O'Connell, Bourgman, Quintero, Cobra, Van den Abele et Pinot dans le top 10. Aziz Diab toujours leader du classement de la montagne, mais Noah Peters le menace. O'Connell qui passe en maillot vert. Rico Cobra qui reste en blanc. Et Airbus toujours meilleure équipe. Combatif du jour évidemment Noah Peters. D'ailleurs, elle peut être remonté un peu au général, ouais. Il est 19ème du général grâce à cette étape.
Ilan Van Wilder, toujours 14e du classement général, hein. Il n'a pas perdu tant de temps que ça, mais c'était dangereux. On dirait qu'il a été placé. Où est-ce qu'il a été placé, le coureur belge? Il a été placé à 2,29 avec Rocco Coluccini. C'est généreux de la part des organisateurs. En tout cas, enfin, le classement général n'est pas encore perdu pour lui, même si malheureusement il n'y a pas de contre-la-montre. Cancio de la Cruz également, qui est un peu loin, tout comme Aurélien Kaiser. En tout cas, ceux dans un fauteuil pour l'instant, c'est Elia Carter, Oscar Ramirez et Mario Lombardi. À voir s'ils peuvent aller au bout. Voici la montée de la Rosière avec le col de l'Iseran, la Croix de Fer et le Mont Cuchet au début de l'étape. Les mêmes favoris qu'à l'accoutumée, mais cette fois-ci c'est un peu moins punchy. Donc c'est surtout les grosses notes montagne, sauf Eric Ballet, qui sont à l'avant. Et du coup, ce sera pas encore l'étape reine, hein, puisque Morzine est bien évidemment en dernière étape, et c'est là que tout va se jouer. En attendant, on va voir comment le classement général sera secoué ici. C'est parti pour cette étape de montagne avec Liam Schleck qui part dans l'échappée alors qu'il n'est qu'à 1 minute 23 du général. C'est audacieux de la part de la formation Roma parce que si l'échappée va au bout, bah, ça peut lui regagner beaucoup de temps. Miguel André Lopez également à 3 minutes du général par contre. Et Bonifacius Cancarjo dans l'échappée du jour. Est-ce que ça pourra tenir? En tout cas, Léon Wadabé roule assez confortablement et contrôle l'échappée à 1 minute du peloton. Cancarjo est fini. Mais on dirait que ça va laisser partir du coup. Plus de 2 minutes d'avance déjà pour l'échapper. Liam Schleck qui va passer en tête du col du Mont Cuchet. Derrière Finich, Dieb et Bennett qui vont partir également en contre grâce au col. Est-ce qu'ils vont se relever? On dirait pas. On dirait que ça va prendre l'échappée également pour eux. Mais cette fois-ci, ça va rouler. Mathieu Van Der Poel qui va utiliser ses dernières forces. Étant donné que lui n'est pas un grimpeur, on le voit, on l'a vu se faire complètement lâcher. Les ING qui vont contrôler avec les Airbus. Ils ne veulent pas voir une échappée trop nombreuse et risquer de perdre des places au général alors que Lombardi est deuxième. Miguel André Lopez qui pour l'instant continue de rouler dans le col de la Croix de Fer. Derrière Aziz Dieb et Finnick ont été lâchés. Liam Schleck qui va prendre le relais de Miguel André Lopez. Et Lopez qui va craquer. C'est Schleck qui sera le plus fort de cette échappée. Il va passer en tête du col et déjà plus que 23 coureurs. Attention, Rico Cobra. Rico Cobra qui a été lâché avec Miguel Pichardo, Dani Le Berger, Joaquim Contador, Karel Vacek, Neron Bianchi et autres petits équipiers. Mais du coup, c'est lâché très tôt pour pour le Cobra, hein. Tout ce qu'on peut dire, c'est que bah, le groupe de 23 là est déjà très violent. Nargazatev qui a été lâché également. Alex Finks qui tient bon dans la descente. Et Julien Lefilippe qui fait la descente en personne. Peut-être pour ça que y a des lâchés. Parce que 83 descentes, ça fait mal. Lopez qui va essayer de revenir. Boris Lapartien qui va prendre le relais du maillot jaune. Est-ce que Thibaut Pinot est toujours dans le groupe? Oui, Pinot est toujours dans le groupe. Alors que Van Den Abele a malheureusement été lâché. Attention, le Belge qui nous avait impressionné sur les premières étapes, qui est lâché et qui, on dirait, essaye de ramener Carapaz. C'est dommage de jouer l'équipier alors que Carapaz est déjà loin en général. Sachant qu'il a prouvé qu'il était capable de porter sur ses épaules le rôle de leader. Et qu'il est top 10 au général. En tout cas, déjà plus de 23 coureurs, sachant qu'on a on a à peine fait, allez, peut-être 50 km, 60. On arrive à Saint-Jean-de-Maurienne, en tout cas, enfin, en bas de la descente. C'est là où normalement ça devrait un peu se relever pour le peloton. Ou pas du tout. Boris Lapartien qui n'en a rien à faire et qui va continuer à rouler à bloc. On va voir si ça va se relever à un moment. Van Moyer et Coluccini qui vont passer à l'offensive également et former une échappée de 4. Lapartien qui n'en peut plus et ça va logiquement un peu se relever dans le peloton. A voir si Miguel Angel Lopez lâché, Cancio de la Cruz qui va attaquer avec Egan Bernal. Cette étape est un enfer, c'est n'importe quoi à suivre, mais on va plutôt regarder plutôt près du col. On est parti dans le col de l'Iseran avec le peloton qui s'est un peu reformé, évidemment, ça s'est un peu relevé et a laissé du champ à l'échappée. Rocco Coluccini qui est parti un peu seul devant.
On va arriver bientôt dans les pourcentages les plus difficiles de ce call. 30 secondes d'avance pour Coluccini sur le groupe de 3 derrière, alors que le peloton revient à toute berzingue. Egan Plata qui roule pour Carlos Quintero. Rico Cobra qui est replacé du coup, étant donné que ça s'est arrêté de rouler. Coluccini qui va continuer un peu, sachant que le peloton a l'air de se calmer un peu. Sachant que Coluccini est un peu long au général, donc les autres ne doivent pas y voir un inconvénient à ce qu'il avance un peu. Après, est-ce que derrière il y a des prétendants au maillot à poids? Est-ce que Aziz Diab est toujours là? Non, Aziz Diab n'est plus là. Est-ce que quelqu'un de meilleur en montagne que lui a des points au maillot de la montagne et veut aller les chercher? Je ne sais pas, mais en tout cas Rocco Coluccini devrait passer en tête du col de l'Isran sans trop de problèmes et entamer la descente vers la Rosière. Derrière, personne ne va attaquer pour prendre les points. C'est donc Egan Plata qui récupère. Coluccini qui est à 20 points désormais. On a attaqué la descente. Évidemment, Coluccini est un très bon descendeur, donc ça va être dur de lui reprendre du temps sur ses pourcentages. Derrière, attention, quelqu'un en contre, Ilan Van Wilder, qui va attaquer dans la descente. C'est pas un move très intéressant, je trouve. Parce que, bon, autant ça lui coûte pas beaucoup en énergie, parce qu'attaquer dans la descente, ça ne coûte pas grand-chose. Mais est-ce que l'avantage qu'il va prendre est vraiment si important que ça pour compenser le fait de rouler dans la plaine seule, surtout rouler à ce tempo? Il veut reprendre Coluccini, et il va le reprendre. Malheureusement, c'est à lui de rouler désormais. Et ils n'ont plus que 10 secondes d'avance. Un coup dans l'eau pour le leader belge. Mais par contre, ça a regroupé complètement le peloton. Et désormais, Umba qui va contrôler pour Oscar Ramirez. On va arriver à la montée de la Rosière. Van den Abele qui va contrôler désormais. Normalement, ce serait pour Richard Carapace, mais c'est pas vraiment une très bonne idée pour Van den Abele de se sacrifier comme ça. Attention, l'attaque de Thibaut Pinot dès le pied de la Rosière. C'est pas un mauvais move, hein. Il devrait pouvoir protéger Julien Lafilippe, mais forcer les autres à rouler, c'est pas si mal. Miron Bianchi qui s'y colle, avec Aleotti qui va prendre le relais pour le champion du monde Emmanuel Bourgman, qui est juste derrière, et qui n'est pas loin du tout au général. Attention, ça bloque une attaque d'Oscar Ramirez avec Gabriel O'Connell. Les deux coureurs qui sont partis à 12 km du sommet. Derrière, c'est Thibaut Pinot qui y retourne. Mario Lombardi qui fait le tempo pour reprendre le franc-comtois avec Néron Bianchi qui l'aide. Le franc-comtois est repris, mais Ramirez et O'Connell toujours devant. Attention, O'Connell qui va craquer sous les assauts d'Oscar Ramirez. Oscar Ramirez qui pour l'instant part seul pour aller peut-être remporter cette étape. Néron Bianchi qui va accélérer une dernière fois. Et attention, l'attaque d'Elia Carter, celle-là il faut la suivre. Ilan Van Wilder qui suit, Mario Lombardi qui suit, Emmanuel Bourgman qui essaye de suivre, mais qui va prendre la cassure et perdre la roue. Et du coup se relever pour laisser Aleotti rouler. Carter qui continue d'attaquer. Ça ramène un groupe de 4, Van Wilder, Lombardi, Carter et Ramirez. Derrière, Eric Ballet qui va passer à l'attaque. Landoran de la formation NTT à 8 km de l'arrivée. Carter qui va se faire relayer par Lombardi, Ramirez, mais pas Van Wilder, qui va rester dans le groupe. Eric Ballet qui rentre sur le groupe de devant. Un groupe de 5 qui s'est sorti du coup. Et derrière, c'est Plata qui est obligé de rouler pour Quintero. Mais ça fait pas grand chose. Parce que devant, ça s'entend. Devant, ça joue pas la victoire d'étape. Ça joue pour éliminer des concurrents au classement général. Mario Lombardi qui continue avec Eric Ballet, qui lui, pour le coup, joue la victoire d'étape. Parce qu'il est déjà trop loin au classement général. Plus que 5 km. Derrière, ça continue de craquer. Bernal, O'Connell et Delacruz qui sont lâchés. Néron Bianchi, l'équipier de Van Wilder, c'est pas si grave. Coluccini, après son étape, c'était dur. Jaco Van Meyer également. Margazatev, Julien Alaphilippe qui a complètement explosé. Et donc, tout repose dans les bains de Thibaut Pinot désormais, qui est à l'avant. Pour l'instant, Van den Abele est toujours là. Et ça a l'air de reprendre le groupe avec le relais de Rico Cobra.
et Aleotti qui ramène tout le monde. Attention, Ilan Van Wilder qui va contrer directement avec Ramirez, Carter et Lombardi. Ballet qui n'aura pas pu suivre cette attaque du Belge. Attention, peut-être au contre d'Eley Carter. Non, ça ne contre pas. Eric Ballet qui va revenir. Et Xi contre de Mario Lombardi à 1,5 km du sommet. Il va se faire rattraper et dépasser par Oscar Ramirez. Ilan Van Wilder peut-être pour aller chercher la victoire d'étape. Ilan Van Wilder contre Mario Lombardi qui va craquer en premier. Eh bien, Ilan Van Wilder ne craquera pas en tout cas. C'est lui qui s'impose au sommet de la Rosière devant Mario Lombardi qui va prendre le maillot jaune. Oscar Ramirez qui perd un peu de temps. Ballet, Carter, juste derrière. Tiberi et Bourman qui vont arriver. Et Van Den Ebele, encore une fois, impressionnant, qui nous fait une montée du tonnerre. Egan Plata qui arrive 12ème. Carlos Quintero qui a complètement explosé derrière son équipier. Egan Bernal qui arrive ensuite. Gabriel O'Connell qui a complètement explosé lui. Plus de 4 minutes 30 perdues aujourd'hui par le 5ème du général, tout comme Canseo de la Croze. Coluccini, Van Moyer, Mikel Landa, Piccolo Schleck et Contador qui arrivent désormais. Pichardo, Vervelesem. Ouais, c'est dur pour Julien Lafilippe également qui a complètement explosé dans cette montée de la Rosière. En tout cas, magnifique victoire d'Ilan Van Wilder au sommet. On se retrouve pour les podiums. La victoire donc d'Ilan Van Wilder devant Mario Lombardi, 9 secondes perdues pour Ramirez Ballet Carter, 37 pour Tiberi et Bourman, et pour Van Den Ebele également. Mario Lombardi qui va donc prendre le maillot jaune devant Oscar Ramirez et Laia Carter, Bourman 4ème, devant Cobra, Van Den Ebele 6ème, 7ème Van Wilder, 8ème Pinot, 9ème Quintero et 10ème Eric Ballet. Aziz Diab reste leader du classement de la montagne. Mario Lombardi qui va prendre le maillot vert grâce à cette deuxième place. Et Cobra qui reste en blanc. C'est l'Eco, meilleure équipe. Et le combatif du jour est donné à Rocco Coluccini qui a fait la majeure partie de l'étape tout seul. Et on va arriver à la 7ème étape de ce critérium du Dauphiné entre Moutier et Ugine. Une étape très courte qui va favoriser un sprint entre costauds normalement. On va voir ce que ça donne, mais normalement c'est un sprint. On est parti pour l'étape la plus courte de ce critérium du Dauphiné, seulement 70 km à peu près. Pas une soixantaine, non, 70. Ça essaye de partir en échappée, mais avec une étape aussi courte, et Egan Plata qui va essayer d'y aller. Avec une étape aussi courte, ça devrait pas laisser partir si loin. Plata qui va sortir avec Le Berger et Bardet. Ah si, une 30 hein, quand même, hein. Ça laisse sortir un peu. Mais ça va très vite se réveiller. Noah Peters qui va partir en compte derrière. Vainqueur de l'étape il y a deux jours. Attention, déjà plus qu'une minute d'avance. Noah Peters qui est repris. Est-ce que ça peut aller chercher les points de la montagne au moins? Je pense même pas. Daniel Le Berger qui roule toujours hein, avec Egan Plata derrière lui. Romain Bardet qui est lâché. Plata qui est lâché. Et Le Berger qui sera combatif du jour pour avoir lancé cette échappée. Malheureusement pour lui sans succès. Et ça va aller chercher les points de la montagne. Peut-être Adam Williams. En tout cas, 4 coureurs qui sont repartis à 30 secondes du peloton alors qu'il ne reste plus que 20 km. Et attention parce qu'eux ils sont pleins d'énergie. Il va falloir espérer les reprendre. Mais derrière on dirait que ça roule pas vraiment. Il n'y a que Adam Williams qui roule à bloc. Deren, Mélis et Gustin en fait qui vont essayer de suivre. Ah c'est une attaque de Williams, c'est pour ça qu'ils ont essayé de suivre. Et après ils se relèvent. Plus que 10 km. Williams qui s'arrête complètement. Est-ce que derrière ça continue de rouler pour récupérer l'échappée? Oui, André Rose qui va ramener tout le monde. Fin de l'échappée. Et attention, une attaque d'Henri Van Den Abele. Très très bon move de la part du Belge. S'il peut récupérer quelques secondes, c'est pas plus mal. Et attention parce que derrière, les sprinters sont pas vraiment super bien placés. Il est avec Oscar Ramirez, mais Gallois qui ramène tout le monde. Voilà, Gallois qui prépare le sprint pour Rico Cobra normalement. Attention, Albert Schnitzel qui est parfaitement placé pour la Team Arkea. Plus de 3 km. Qui d'autre est placé comme sprinter? Mathieu Van Der Poel est un peu loin. Frigo qui va lancer seul à gauche de la route.
qui va ramener Julien Alaphilippe et Albert Schnitzel qui va lancer avec Julien Alaphilippe, le champion de France contre un ex-champion du monde. Schnitzel qui va faiblir et Mathieu Van Der Poel qui va le passer. Ça a lancé trop tôt et c'était un sprint en faux plat montant. Victoire de Mathieu Van Der Poel devant Albert Schnitzel et Hugo D'Angelo. O'Connell 4ème devant Julien Alaphilippe, Quinn Simons, Seiki Yoshimoto, Rico Cobra, Kanseo de la Cruz, Niklas Schumann, Christophe Van Velden, Frigo Powell, etc. Normalement pas d'écart. Ah, je pensais vraiment que c'était une victoire pour Schnitzel, ça, mais en fait, je n'avais pas vu que c'était une grosse côte. Et il affaiblit tout à la fin de la côte. Victoire, deuxième victoire pour Mathieu Van Der Poel, du coup, sur ce critérium du Dauphiné. Lombardie toujours en jaune, toujours à poids. O'Connell toujours en vert, mais attention à un point de Mathieu Van Der Poel. Mais bon, la prochaine étape est une étape de montagne. Donc c'est à l'avantage de l'Australien, ou encore de Mayer Lombardie qui n'a qu'à 57 points. Cobra toujours en blanc. Et c'est les co-meilleures équipes. Combatif du jour évidemment, Dany Berger. Ce qui me fait penser que l'étape de la Rosière, si j'avais dit que c'était Coluccini, va le faire juste, c'était évidemment Noah Peters, ok c'est bon. Niveau combatif c'est bon. Et on va attaquer l'étape la plus dure de cette course. L'étape entre Salanches et Morzine, qui vont passer par le col de Jouplane, après Arrache, le col de la Jouverte, l'Encrenaz, la Ramaz, Léger et Morzine à Voriaz. On est lancé sur cette étape reine. On est parti pour cette étape finale avec une première attaque de la part d'Alex Fings avec Liam Schleck. Attention parce que du coup, aujourd'hui c'est une étape très importante qui peut faire beaucoup de dégâts. On a du Richard Carapace, du Sam Oomen, énormément de monde à l'avant. Une échappée peut se former complètement au lieu d'éclater dans tous les sens, déjà 5 minutes d'avance. Alors que Quintero est favori numéro 1 devant Ramirez et Carter, les deuxième et troisième du général. Est-ce que Lombardie peut tenir son maillot jaune dans une étape très très difficile? C'est faisable, mais compliqué quand tu vois les deux monstres qui sont devant lui. 22 coureurs en échappé aujourd'hui. Enfin 21 avec la fringale de Williams. Ça continue à craquer bien évidemment. Et on me dit bonjour à la police chez moi. Je sais pas si on l'entend, j'espère pas. En tout cas, crevaison d'Aurélien Kaiser. Qui ne revient pas tout de suite dans le groupe des favoris. Enfin dans le groupe de l'échappée, pardon. Je dis n'importe quoi. Sommet Jouplan donc, qui va arriver à aller chercher les points. On dirait que c'est Alex Fings qui est allé chercher les points devant Sam Oomen qui est très très fort aujourd'hui, on dirait. En tout cas, celui qui passera en tête d'école aujourd'hui sera Maillot à poids. Derrière, 6 minutes de retard pour l'échappée, enfin 6 minutes d'avance pour l'échappée. On va laisser filer. On arrive à l'Encrenaz, 70 km de l'arrivée, et le groupe des favoris n'est déjà plus réduit qu'à 23 coureurs. Julien Alaphilippe qui a été lâché, le 17ème du général. Mais aucun autre gros coureur n'a été lâché, il semblerait, par Nargazatev. Mais Nargazatev est une fraude, tout le monde le sait. Walter également, qui a été lâché. Et sinon, c'est que des équipiers. Hein. Attaque de Richard Carapaz à l'avant. Things qui prend pour l'instant le maillot à poids provisoire devant Jaco Van Moyer. Mais rien n'est joué. Encore 56 km. Maoli qui roule avec Lombardie. Lombardie qui dépense trop de force ici. Donc après, ça n'a pas l'air de rouler très fort. Things qui passe encore en tête, on dirait, du col, étant donné qu'il reprend de l'avance encore sur Jaco Van Moyer. On dirait que ce sera lui, le maillot à poids de ce critérium du Dauphiné. Le groupe des favoris qui est composé de 25 coureurs, mais dont la majorité ne veulent pas rouler, car ils sont considérés comme leaders de leur équipe. Donc attention, peut-être que l'échappée peut aller chercher une belle victoire, sachant qu'ils sont à 10 minutes d'avance. Attention, même que Things est en jaune provisoire. Tout que non, c'est Delacroze. Delacroze est actuellement maillot jaune. C'est très dangereux pour le maillot jaune de Lombardie. Est-ce qu'ils vont arriver à revenir sur l'échappée dans la montée de Morzine pour éviter de perdre le classement général tout simplement, car Kanseo de la Croze est actuellement en train de renverser le Dauphiné grâce à une échappée. Attention Quintero qui a attaqué assez tôt avec Elia Carter. Lombardie qui est obligé de réagir parce que Carter est à 17 secondes au classement général. Plus que 8 minutes de retard pour le groupe des favoris.
Et Carter qui roule. Ils sont plus que 11. C'est dangereux, très dangereux. Sachant que là, ça se regarde. Ça se regarde. Et du coup, pour l'instant... Ah, attention, De La Cruz qui a été lâché avec Van Moyer. D'Angelo qui a porté une attaque assez importante alors qu'il est repris par Alex Finks. 10 km de l'arrivée. Pour l'instant, De La Cruz et Van Moyer qui contrôlent. Car pour l'instant, De La Cruz est en jaune. Van Moyer qui va contrer directement ce groupe d'échappés. Quintero qui va attaquer derrière. Van Den Abele, Van Wilder qui sont obligés d'y aller. Enfin, qui sont obligés d'y aller, non, qui vont tout simplement. Carter derrière qui contrôle. On dirait que le maillot jaune devrait aller à l'échappée, hein. C'est formidable de se dire ça. Attention, De La Cruz qui est revenu et qui contre directement. Attention, on arrive à 5 km de l'arrivée. Quintero qui est parti. Van Wilder qui est parti. Quintero qui a 3 minutes d'avance. Donc attention, lui aussi, il est très bien placé pour aller chercher le jaune. Alors que derrière, les leaders lâchent les uns après les autres. Mais attention parce que le maillot jaune n'est plus sur les épaules de Lombardie pour l'instant. Ah, quoique, ça revient pas trop mal. Mais oui, oui, Quintero. Oh, Quintero est en jaune, provisoirement. Plus de 3 km de l'arrivée. Alex Finks qui a fait craquer Cancelo de la Cruz. Il peut faire craquer les autres. En tout cas, on passe au sommet. Quintero qui n'est vraiment plus très loin de l'échapper. Alors que derrière, les leaders continuent de rouler. Attention, l'attaque de Mario Lombardi qui va essayer de défendre son maillot jaune. Il va reprendre sa moment, mais il va complètement craquer après Mario Lombardi. C'est très dangereux parce que pour l'instant, Quintero est très bien placé pour aller chercher le jaune. À l'avant, c'est Alex Finks qui s'impose devant Cancelo de la Cruz. Non, devant Carlos Quintero et Cancelo de la Cruz. Et maintenant, les chronomètres sont lancés. Est-ce que Lombardi peut défendre son maillot? Il faut qu'il passe la ligne d'arrivée sous la minute. Plus que 30 secondes. Et on dirait que non, on dirait que c'est Carlos Quintero qui va aller chercher le maillot jaune aujourd'hui. Pour quasiment rien. Excellent coup de Quintero qui était très très fort aujourd'hui. Lombardi qui finit 7ème devant Bourgman, Carapaz, Omen. La bataille pour le maillot jaune s'est jouée à rien et on dirait que ça va vraiment être à la seconde que Quintero va aller chercher ce maillot jaune. Car il a pris 6 secondes de bonification aujourd'hui. Donc si on en croit ma théorie, il est passé... Ah quoique, attendez, il est passé avec 17 secondes de retard sur Things. Et Lombardi est passé avec 2 minutes 55 logiquement de retard. Ouais donc non, Lombardi est encore en jaune. J'ai rien dit. J'avais confondu le temps du chrono avec le temps de Quintero alors que c'était le temps d'Alex Finks. En tout cas, seul le jeu nous donnera la réponse finale. On va laisser finir Phil Bauhaus et plutôt être hors délai. Phil Bauhaus hors délai, voilà. Le podium, donc victoire d'Alex Finks, 15 secondes devant Quintero, 2,54 devant le maillot jaune. Ça va pas se jouer à rien parce que normalement Lombardi est encore en jaune pour 10 secondes devant Carlos Quintero et Henri Van Den Abele qui est 3ème du classement général à 33 secondes du maillot jaune devant Elia Carter et Bourgman. Un 77 montagnes sur le podium du Dauphiné. C'est magistral, c'est tout bonnement fou. Henri Van Den Abele qui a conclu une semaine magnifique sur ce critérium du Dauphiné. Alex Finks qui repart quand même avec le maillot à poids pour, en plus de sa victoire d'étape à Morzine. Mario Lombardi qui récupère également le maillot vert. Et Rico Cobra, maillot blanc. PMC meilleure équipe. Combatif du jour Alex Finks, super combatif. Et ben on va probablement le donner. J'hésite à le donner à Van Den Abele hein, pour l'ensemble de son œuvre. 3ème du classement général, je pense que ça le récompense assez. Donc on va plutôt le donner à quelqu'un que j'ai vu en échapper très très souvent. Et pour le coup, ça va se jouer entre Liam Schleck peut-être, Noah Peters. Les deux ça joue, hein. Adam Willems.
On va y aller un peu au hasard parce que Liam Schleck a quand même pris beaucoup d'échappées non payées. Aziz Diab n'en a pris qu'une seule, il a pris que la première. Et après a récupéré des points. D'Angelo a pris que la dernière. Finks a pris que la dernière. Van Moyer également. Peters en a pris une gagnante, donc on va le donner à Liam Schleck, qui n'a pas été récompensé de ses échappées. Donc on va la lui laisser au Luxembourgeois, qui a pris beaucoup de points, mais qui n'a jamais réussi à aller chercher la victoire sur ce critérium du Dauphiné. Je vous remercie d'avoir suivi ce Dauphiné avec moi. Ça a été une dernière étape assez importante et très très éprouvante mentalement également, parce que ça s'est vraiment joué à rien pour le maillot jaune. Bourgman qui a réussi à tenir, mais qui finit top 5 grâce à une attaque de Van Den Abele avec Quintero qui reprend une minute sur le maillot jaune. Et bah tout écoutez, c'est ici que je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de courses complètement folles comme celle-là. Et on se retrouve pour le Tour de Suisse et après le Tour de France. Bonne journée à tous et à la prochaine.